RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons vu 4 attitudes pour vivre la gratitude dans les contrariétés. Par exemple, changer notre vocabulaire face aux difficultés, se dire « c'est intéressant »,« ce n'est pas si grave »,« c'est utile » ou « c'est drôle ». Également changer notre point de vue en prenant de la hauteur. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre ou la 3e étape, intitulé « 5 vérités qui nous permettent d'être dans la gratitude en toutes circonstances ». Comment être dans la gratitude alors que le monde, notre vie, les événements nous pousseraient plutôt au contraire? Les fondements de la gratitude sont solides. Voici 5 bonnes nouvelles, 5 vérités de foi qui nous permettent d'être dans la gratitude en toutes circonstances. Souvent nous les connaissons, mais nous vivons comme si ce n'était pas le cas. Examinons-les ensemble pour voir comment elles nous conduisent à la gratitude. Premièrement, le monde est dirigé par Dieu qui est bon. Parfois, lorsque nous regardons les informations à la télé, nous pouvons légitimement nous inquiéter en nous demandant « mais où va le monde ? Qui lui donne sa direction ? S'agit-il des dirigeants des grands pays, des grandes multinationales, des groupes terroristes ? Ou bien personne ? Le monde est-il tout simplement dirigé par des forces contradictoires qui produisent chaos, désordre et violence ? La bonne nouvelle est qu'il y a un pilote dans l'avion. Le monde n'est pas livré à lui-même. Il a été créé par Dieu. Et Dieu qui est bon ne l'abandonne pas. Il le maintient dans son existence à chaque seconde. Mais ce n'est pas tout. Il le dirige et le mène jusqu'à son terme. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Ainsi, dans la Bible, le Seigneur rassure Isaïe. Isaïe, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te protège de ma main puissante et victorieuse. Isaïe chapitre 41, verset 10. Dieu réalise son plan, qui est un dessein de salut. Il n'est pas dépassé par les événements. Il mène les choses à leur terme selon le plan qu'il a lui-même établi. Ainsi, dans l'hymne à la sagesse toute-puissante, Job s'exclame « Oui, Dieu tonne à pleine voix ses merveilles. Il accomplit des œuvres grandioses qui nous dépassent. » Job chapitre 36, verset 22. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu, au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Psaume 115, verset 3. Ou encore, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Seul, le dessein de Dieu se réalisera. Proverbe 19, verset 21. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Deuxième vérité, la victoire de l'amour est certaine, même si elle n'est pas visible. Non seulement Dieu dirige le monde et le mène à son salut, mais nous savons qu'il a déjà obtenu la victoire définitive sur le mal. En mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus-Christ a définitivement vaincu les puissances des ténèbres. Pour prendre une image, la situation que nous vivons est un peu comme celle des Alliés à la fin de l'année 1944. Plusieurs mois après le débarquement, il devenait évident que les Alliés gagneraient la guerre et que les armées allemandes seraient vaincues. Mais cela n'a pas empêché les combats jusqu'au 8 mai 1945. Des combats vains, car la victoire était certaine, mais encore très meurtrier. Nous sommes exactement dans cette configuration. L'ennemi a déjà perdu.
Mais dans sa rage, il continue obstinément de lutter, essayant de provoquer le plus de dégâts possible jusqu'au retour du Christ, où il sera définitivement enchaîné. Dieu nous donne la victoire. Dans l'Épître aux Romains, il est proclamé « Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Romains chapitre 8, verset 37. C'est une nouvelle extraordinaire, n'est-ce pas? Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant allemand, participant à la résistance politique contre Hitler, est arrêté par la Gestapo le 5 avril 1943. Il est emprisonné à Berlin, alors qu'il venait de célébrer ses fiançailles avec Maria von Wedermeyer, une jeune fille de 18 ans. La veille de son exécution, le 9 avril 1945, il laisse un ultime message à un officier anglais également prisonnier, à l'intention de son évêque. « Dites-lui que pour moi, c'est la fin, mais aussi le commencement. Notre victoire est certaine. » La victoire de Dieu n'est pas forcément visible aujourd'hui. Nous avons même l'impression d'assister au contraire en France ou en Europe. La défaite de l'Église, la progression de l'athéisme ou d'autres religions. C'est pourtant tout le paradoxe de la croix qui peut se résumer ainsi. C'est au moment où tout semble perdu que Dieu réalise sa victoire. Lorsque Jésus meurt sur la croix, cela pourrait paraître à première vue un échec complet. Jésus est abandonné de tous les disciples, à l'exception de Saint Jean. Pierre l'a renié 3 fois, Judas est pendu, Jésus est bafoué et outragé et ne semble plus avoir aucune maîtrise de la situation. Et pourtant, c'est dans l'offrande de sa vie sur la croix qu'il sauve le monde. Remarquons que la résurrection est extrêmement discrète. Le seul signe est celui d'un tombeau vide. Pour quelqu'un de l'extérieur, la victoire de Jésus n'est pas visible du tout. Ainsi, la deuxième vérité qui nous aide à être toujours dans la gratitude est celle-ci. Sous l'apparence de la défaite, la victoire du Christ se réalise pleinement. Dieu triomphe dans l'apparence d'une défaite. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, ta victoire sur le mal n'est pas forcément visible, mais nous savons que tu triompheras. Donne-nous la joie et la force de l'espérance. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Reynold Boudreau, chant intitulé « Jésus, nous célébrons tous ta victoire ». C'est pour la liberté, nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, que la peur nous libère. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.